Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons nos petites interventions de quelques 6 minutes. Aujourd'hui, nous voulons parler sur cette pratique que nous constatons aujourd'hui où les gens sont en train de dédicacer un temple. Ok, donc les gens s'achètent un terrain, ils construisent un bâtiment et finalement ils vont faire ce qu'on appelle la prière des dédicaces. Il y en a d'autres dans des pays occidentaux, ils achètent un bâtiment, donc un immeuble, alors ils décident donc de faire une prière des dédicaces. Ils vont donc réunir des hommes comme des femmes, ils vont porter des uniformes, ils vont inviter des gens, ils vont préparer à manger, ils vont dire que nous préparons cela pour dédicacer le temple ou une synagogue. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, nous voudrions, à la lumière des Écritures, rappeler que il est important de comprendre et de saisir la pensée de Dieu. Parce que si l'on ne bâtit pas selon les modèles, il est très difficile que Dieu vienne assister. Il est donc impossible que Dieu vienne vous voir. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque l'on construisit le tabernacle selon le modèle de Dieu, l'Écriture confirme qu'il a fallu que la colonne des nuées, la gloire du Seigneur, puisse entrer et remplir le tabernacle. Okay? C'est pareil quand Dieu était en train de former Adam. Il rassemble donc la poussière de la terre, il forme Adam selon sa ressemblance et son image, c'est-à-dire selon son modèle, et l'Éternel Dieu vient souffler dans le narine d'Adam. C'est pareil comme la colonne des nuées, qui est la gloire de Dieu, qui descend du ciel et qui vient entrer dans le tabernacle. Okay? C'est ce qui arriva également le jour où le Seigneur Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste. La Bible dit que lorsqu'il sortit des eaux, donc c'est Jésus-là qui sort des eaux, c'est ça Adam, retiré de la terre. C'est Jésus qui sort des eaux, c'est justement ça la formation d'Adam. C'est un rassemblement de la poussière, parce que la poussière ne peut être rassemblée que lorsqu'il est en contact avec de l'eau. Parce que sans eau, il est donc impensable que la poussière prenne forme. C'est pourquoi Jésus passa par les eaux du baptême pour permettre à la poussière d'être rassemblée. Ceci est conforme à ce qui a été dit dans les livres de Genèse. Une vapeur s'éleva de la terre et se déversa comme une rosée à la surface du sol, ce qui va donc permettre à Dieu de rassembler la poussière de la terre pour former Adam. Okay? Alors quand Jésus sort des eaux, il est donc la poussière rassemblée. Remarquez, lorsque le Seigneur, du haut de sa demeure, constate que la terre est tirée des eaux et que l'homme Adam a été formé, je suis ici en train de parler du baptême de Jésus, alors la Bible dit que le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendant comme une colombe va donc descendre sur cet homme de Jésus. Cette descente du Saint-Esprit, c'est ça le souffle de l'Éternel qui rentre dans les narines d'Adam. Cette descente du Saint-Esprit, c'est ça la colonne des nuées, qui est la gloire de Dieu qui remplit le tabernacle au jour où le tabernacle a été dressé. C'est donc important pour les enfants de Dieu de savoir et de retenir que tout ce que nous devrions faire, il faut nous rassurer que ce que nous faisons, c'est conformément à ce que Dieu a décidé. C'est pourquoi construire le tabernacle, il a fallu que chaque enfant de Dieu
apporte une offrande volontaire. Et nous sommes en train de dire, cet apport des offrandes volontaires, des offrandes volontaires permettant la construction du tabernacle, en réalité, c'est le rassemblement de la poussière. Ok? Parce que c'est sur base de cette offrande-là que l'on va construire le tabernacle. Donc, les différentes offrandes qu'on a menées pour qu'on puisse construire le tabernacle, en réalité, c'est un rassemblement de la poussière. Pourquoi? Parce que chaque offrande était détenue par le fils d'Israël, par le fils de Jacob. Chacun y apportait. Cet apport-là, c'est tout un rassemblement. Et celui qui sonnait de la trompette pour qu'il y ait rassemblement, c'est Moïse. Une fois que le corps est rassemblé, que nous appelons le tabernacle, comme au commencement, Dieu souffla dans les narines d'Adam. Ok? De même également, la colonne des nuées doit descendre pour entrer dans le tabernacle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je n'ai pas fini. Nous pouvons également prendre le cas du prophète Élie. Lorsque le prophète Élie est en train de restaurer l'autel. Cette restauration de l'autel, c'est le rassemblement de la poussière. Une fois que l'autel est restauré, il fallait que la colonne des nuées descende. Ici, la colonne des nuées, c'est le feu qui descend du ciel, vous comprenez, pour venir se poser sur l'autel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons introduit cela pour parler de dédicace du temple. Chose que beaucoup de gens font sans comprendre la portée. Que la paix de Dieu soit avec vous.